le coup de marteau. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour Valentin. Merci d'être avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté de décaler votre chronique habituelle du lundi au vendredi. Alors aujourd'hui, vous nous parlez de Macron, encore une fois de cet Emmanuel Macron, qui veut ouvrir les concessions de nos barrages hydroélectriques à la concurrence étrangère. Alors c'est un grand danger. Et oui, tout à fait. Bon, donc à quelques semaines d'une élection européenne cruciale pour nos souverainetés, il ne faut pas l'oublier quand même, hein, parce qu'à Bruxelles se joue le sort de la France et ce que le général de Gaulle a toujours voulu, une France souveraine, hein, et indépendante. Donc c'est un risque très important qui pèse au-dessus de nos têtes avec un projet européen que la Macronie aurait déjà validé depuis 2019. Donc ils l'ont un peu mis sous le coude à l'heure actuelle, mais c'est l'ouverture à la concurrence des concessions de nos barrages hydroélectriques. Alors, what else? C'est un risque majeur que peu de personnalités politiques n'osent parler, et je vous remercie, cher Valentin, de m'en laisser Mais c'est un plaisir, d'évoquer cher le Pascal. sujet. Et voilà le risque que nous courons. L'hydroélectricité française, c'est environ entre 10 et 12% de notre production électricité. C'est la première source renouvelable, décarbonée et verte. Ce sont 3 régions françaises qui représentent la totalité de nos 400 barrages, avec Aura, Occitanie, PACA. Mais nous avons aussi, à ajouter à ces 400 barrages, nous avons 2300 petites centrales au fil de l'eau, ce que l'on appelle, au fil des 250 000 kilomètres de cours d'eau, qui produisent 6 TWh d'électricité annuellement, soit à peu près la consommation de 1 300 000 foyers et environ 10% des 10% de la production électrique française. Donc, en ouvrant la concurrence privée étrangère, les concessions de nos barrages, nous mettons en danger une production, parce que actuellement, nous sommes les leaders européens sur la production hydroélectrique, qui nous assure actuellement un prix tout à fait correct de 20 euros le mégawattheure, quand le nucléaire est à 42 euros, et ne parlons surtout pas de l'éolien, qui dépasse le quadruple de l'hydroélectrique, donc aux alentours de 80 euros, sans parler de l'éolien en mer, là, qui alors là s'envole aux alentours de 150-180 euros. Et il ne faut pas oublier que l'hydroélectrique tricolore est une filière d'excellence reconnue mondialement. Ce ne sont pas moins de 5 grands domaines que nos PME, comme nos grands groupes industriels français, qui travaillent dessus. Donc il y a l'hydraulique, bien entendu, l'électrotechnique, le génie civil, la science de l'environnement et l'automatisme. Cela gère des compétences de haut niveau, un savoir-faire reconnu bien au-delà de nos frontières. Rappelons-nous que Macron nous a vendu Alstom alors que normalement on aurait dû le mettre en prison pour forfaiture, hein, puisqu'il a vendu quand même, il a donné et ensuite il a fait racheter par l'État via EDF Alstom après que les Américains ont mis la mainmise sur la turbine Arabelle, sur les turbines nucléaires. Et nous avons à l'heure actuelle avec l'hydroélectrique, c'est en 2020, ce sont 30 300 emplois qui sont menacés par cette ouverture à la concurrence. Mais pire encore, le, en ouvrant à la concurrence, vous allez créer par les groupes étrangers la pénurie. C'est-à-dire que le premier groupe étranger qui va acheter les concessions de plusieurs barrages pourra faire ce qu'il voudra en termes de production électrique. Et bien entendu, dans son intérêt, ça ne sera pas de produire à 20 mégawattheures l'électricité, mais ça sera de créer la rareté pour faire monter les prix en flèche. Et qui, au final, se retrouvera baisé, c'est le cas de le dire Oui, entre guillemets, eh ben c'est le consommateur français. comme Et toujours. le consommateur français va se retrouver une fois encore à dire c'est pas possible, on paye notre électricité trop cher, quand ça sera Monsieur Macron sous la pression des Allemands. Faut pas oublier que c'est la pression des Allemands qui ne veulent plus voir EDF comme monopole de l'énergie en France. Et ils sont tellement jaloux qu'ils ont tout essayé entre le nucléaire et maintenant ils s'attaquent à l'hydroélectrique. Et l'hydroélectrique, c'est quelque chose qui est très cher au cœur des Français parce que ça nous garantit encore une indépendance et une souveraineté et surtout un prix minimum quand les Allemands sont en train de faire tourner les éoliennes et les centrales à charbon plein pot. Hmm. D'ailleurs, je ne vois pas beaucoup Greta Thunberg aller devant un site d'une mine à charbon allemande, aller gueuler. C'est curieux. Elle préfère avec son kéfier aller nous faire le cirque à Malmö pour nous dire que Nemo est bien meilleur que Eden Golan. Voilà. Donc,
là, nous avons quand même un risque que les Français doivent savoir, que les Français doivent punir dans les urnes lors du prochain scrutin européen du 9 juin, parce qu'il en va de notre souveraineté et il ne faut pas laisser M. Macron mettre la main sur les concessions de nos barrages hydroélectriques pour compenser les déficits qu'il crée depuis 7 ans qu'il est au pouvoir. Il faut sévir, il faut punir la Macronie et il faut que Renaissance se retrouve à un seuil bien en deçà de 10% lors des votes, Mmh. car là, apparemment, nous aurons un conflit de légitimité et nous pourrons peut-être avoir une dissolution de l'Assemblée nationale et faire valoir le droit des Français dans leur vote et pouvoir quand même dire maintenant ça suffit, on arrête et il ne faut plus que l'on brade nos souverainetés comme M. Mmh. Macron a pris l'habitude de le faire avec le nucléaire et avec l'alimentaire. Vous avez fait vraiment bien de sonner le tocsin. Il faut vraiment punir cette majorité. D'ailleurs, Emmanuel Macron se gaussait de créer 10 000 emplois avec son sommet de Choose France. On voit que là, il est prêt à brader une industrie de 30 000 emplois en France. Une dernière question, Pascal Pointu. Moi, j'avais entendu, on entend souvent ce cliché de dire que il n'y a plus de place pour des barrages hydroélectriques en France aujourd'hui, que la filière hydroélectrique, en quelque sorte, est saturée. Comment ça se fait donc que des concessions étrangères peuvent encore construire des barrages en France? Ah non, non, mais là, il ne s'agit pas de construire des barrages, Ah hein. oui, il s'agit de Il récupérer s'agit de le prendre, monopole. Enfin le voilà, de récupérer ah le oui, monopole de ceux que nous avons et au lieu que ça soit EDF qui traite ou Engie, hein, parce que vous avez dans la vallée du Rhône Engie, mais Engie est français quand même, hein, bien sûr. et donc, c'est de prendre, par exemple, c'est Siemens, si l'allemand Siemens s'y met, ils feront leur propre électricité et ils auront tout le loisir de la revendre aux Allemands et de pas nous la rétrocéder à nous, alors que nous avons la charge de la construction, la charge de l'entretien et la charge de la maintenance. Donc là, si vous voulez, c'est Ah exactement oui, comme donc le là, nucléaire. c'est une vraie trahison, énergétique. C'est Ah une ben nouvelle c'est une trahison, mais forfaiture, ah oui, c'est extraordinaire. Mais j'avais jamais c'est c'est une vrai qu'on forfaiture. on l'avait jamais Et entendu, oui, mais avant. Macron a fait exactement pareil avec l'Aran. Alors l'Aran n'est pas né de Macron, hein, c'est M. Sarkozy, encore une fois, après avoir interdit les fouilles dans les prisons avec la loi de Rachida Dati en 2009, nous a sorti la loi NOM sur les nouvelles obligations en matière d'électricité, qui a créé l'Aran, et on vend 25% de notre production nucléaire à l'étranger au prix de 42 euros le mégawatt et on se le retrouve à la bourse de l'électricité comme en 2021 à 1500 euros le mégawatt. Oui. Voilà, voilà les réalités de M. Macron. Voilà, et ben vous faites bien de le dire et en tout cas, chers auditeurs, vous comprenez maintenant, si vous payez votre électricité plus cher aujourd'hui, vous avez les noms des coupables. Merci beaucoup Pascal Pointu et puis donc à Merci lundi Valentin. pour votre